tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler nouveautés. On va parler Buster et notamment le nouveau Buster Swim. Donc avec 13 cm et 65 grammes, il est un peu plus petit que son grand frère qui fait 15 cm et 75 grammes. Il est décliné sous 6 coloris, des coloris relativement nouveaux, avec des coloris réalistes, mais aussi des coloris un peu plus chrome qui vont avoir plus tendance à provoquer des attaques réactions. Donc par rapport à son grand frère, sur la forme on est sur quelque chose de presque similaire, mais on a donc ces 2 cm de moins et surtout une épaisseur qui est bien différente. On a quelque chose qui se rapproche plus d'1,5 cm pour le Buster Swim, avec 1 cm pour le Buster classique. Mais surtout, ce sont deux leurres qui vont avoir des utilisations totalement différentes, notamment sur les animations. Le Buster Jerk classique va se jerker avec une fréquence que l'on choisit en fonction des conditions, alors que le Buster Swim ne fait pas partie des jerkbait, mais il fait partie des glidebait. C'est un leurre qui va s'animer au moulinet en ramenant, on va le ramener en linéaire avec des pauses que moi je conseille de faire des pauses assez fréquemment qui peuvent durer de 1 à 10 secondes dans certains cas, mais en moyenne 3-4 secondes c'est suffisant. Durant les pauses, le Buster Swim, qui est slow sinking, va avoir tendance à descendre en oscillant. C'est quelque chose qui, on l'a remarqué maintenant avec le temps, fonctionne très très bien sur les brochets. Soit ils prennent pendant la descente, soit à la reprise. Donc vraiment, on mouline, on met 2, 3, 4 tours de manivelle, on fait une pause, on reprend et c'est souvent là qu'on a la touche. On a eu l'occasion de le tester sur les lacs de la Forêt d'Orient. Dès les premiers lancers, on a eu des résultats. C'est quelque chose qu'on attendait vraiment dans la gamme CWC pour compléter un peu le Buster. Parce que c'est un leurre qui va permettre, sur des poissons qui sont soit éduqués, soit qui sont moins sur des attaques réflexes, d'avoir de très très bons résultats. C'est un leurre qui se fait très facilement coffrer, parce que la nage, c'est une nage vraiment en S, et au moment de la pause, si vous lui laissez assez de mou, et c'est ce que je conseille de faire, il va vraiment continuer à tourner et descendre ensuite. C'est quelque chose qui attire vraiment le brochet, il faut vraiment contrôler cette pause et ce mou tout en gardant un contrôle sur la ligne. Donc pour animer ce leurre, la canne que j'utilise c'est la Cause 77, que j'ai maintenant depuis quelques années, que j'utilise notamment pour pêcher au jerkbait. Ce que j'aime bien c'est sa longueur, elle fait 2,31 m, elle lance jusqu'à 80 grammes. C'est une canne qui permet de ferrer des poissons loin, parce que c'est souvent le problème avec les cannes à jerk qui sont courtes, c'est que dès qu'on prend une touche loin du bateau ou loin du bord, on a ce problème de réussir un ferrage efficace. On a également un talon qui est relativement long, qui permet des distances de lancer, parce qu'il faut le dire, le Buster Swim permet d'atteindre des distances de lancer assez impressionnantes. La densité de son corps fait qu'il est extrêmement aérodynamique, et on atteint des distances de lancer énormes. Donc il faut être capable, dès qu'on le lance à telle distance, d'être capable d'assurer le ferrage à parfois 30 ou 40 mètres. Donc voilà, c'est un peu tout sur cette petite nouveauté. Maintenant, elle demande à être testée encore plus profondément, notamment par vous. Donc n'hésitez pas à nous faire des retours sur son utilisation, sur des remarques, sur les différents poissons que vous avez faits. À bientôt!